N'est-ce pas le meilleur dernier carré de l'histoire de la Ligue des Champions? Et on en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette Ligue des Champions. Les demi-finales arrivent à grands pas ce mardi et mercredi pour nous offrir quand même des matchs assez sympathiques, assez explosifs. Évidemment, qui dit Ligue des Champions dit la crème de la crème, monsieur Jean Bauderet qui est là, journaliste sportif. Toujours là, les Paluches. Bonjour à tous, les Paluches toujours présente. Un plaisir de revenir. En plus, comme tu l'as dit, les demi-finales, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des demi-finales comme ça, donc un réel plaisir d'être ici aujourd'hui. Ah ouais, un vrai bon dernier carré comme on l'aime, celui-là avec, je pense, les deux meilleures équipes, enfin les quatre meilleures équipes, celles qui méritent le plus d'être là. Peut-être avec Liverpool, mais Liverpool s'est fait sortir par le PSG. Je pense sinon, il n'y a pas d'autres équipes qui méritent plus d'être là que ces quatre-là. Franchement, ouais, je pense que tu as raison. Puis surtout, moi, j'ai pas de souvenir de. Enfin, je crois que c'est la première fois où je me dis vraiment, les quatre peuvent gagner. Ouais. C'est-à-dire que là, tu me dis fin de saison, ça va être difficile parce que là, on est là pour les pronos, mais tu me dis à la fin du mois de mai, c'est l'Inter, le Barça, le PSG, l'Arsenal. Franchement, pour moi, il n'y a pas vraiment. Il Il n'y a pas de y a mauvaise deux réponse. favoris pour moi, mais il n'y a pas de. Ce serait pas un scandale ou bizarre que l'une des quatre équipes gagne. Donc c'est assez fou quand même, hein. Je sais pas s'il y a déjà eu ça au cours de ces dernières années. J'essaie de réfléchir, mais j'en ai pas en tête. Mais depuis très longtemps, je pense en tout cas. On est samedi matin quand on tourne cette vidéo, donc on sera peut-être biaisé par le PSG Nice de hier soir et le Milan-Inter de retour de demi-finale de Coupe d'Italie. Évidemment, on n'a pas encore vu le Barça qui joue ce soir en finale de Coupe du Roi et Arsenal. Et je peux vous en profiter pour dire de faire vos pronos en commentaire, de liker cette vidéo et de nous retrouver sur Spotify si vous préférez nous écouter plutôt que nous voir sur TikTok et Instagram également. On se lance, les affiches, elles sont simples. Arsenal PSG mardi, Barça Inter mercredi. Des affiches très alléchantes sur le papier. On a évidemment plein de statistiques pour en parler. Et on va débuter par l'affiche du mardi, je pense, Arsenal PSG, qui va être hautement intéressant. Arsenal, donc, qui a sorti le Real Madrid, je pense que tout le monde l'a vu, ce n'est pas un scoop, en quart de finale. Le PSG s'est défait d'Aston Villa difficilement. On va un petit peu en parler aussi tranquillou. Un aller à l'Emirates Stadium avec la suspension de Thomas Partey. Un retour du côté du Parc des Princes, et ça sera à prendre en compte. Ça va être un beau match. Et honnêtement, putain, déjà, là, pour choisir qui va passer, c'est Bourbier. Bah, c'est très très dur, hein. Franchement, là, c'est les pronos. Je sais pas si j'ai eu des pronos plus durs depuis que la chaîne a été lancée. Mais là, c'est vraiment vraiment dur. Moi, j'ai tendance à dire le PSG, même si le PSG sur ces deux derniers matchs, même sur ces trois derniers matchs en Même fait, j'ai envie hein, d'aller plus loin sur le dernier mois. Ouais, Tu vois, ouais, j'ai le ouais, en tableau vrai, là. Et en vrai, bah, le match contre Saint-Etienne, le 6-1, mais la première mi-temps était vraiment poussive. Ils sont dominés par Saint-Etienne, avec tout l'aspect que j'ai pour Saint-Etienne, hein, qui a montré qu'il savait jouer au foot. C'est quand même première mi-temps poussive. Et c'était le 29 mars, quoi. Donc c'était il y a quasiment un mois. Contre Angers, ils sont minimalistes. Ça gagne. Contre Nantes. même contre Dunkerque, hein, parce qu'ils jouent Dunkerque contre C'est Saint-Etienne ça. et le En Coupe de France, c'est pas fantastique. Contre Nantes, bah, même s'ils ont le ballon, finalement, ils ont quasiment autant d'occasions que les Nantais. Contre le Havre, ils tombent sur un très bon Mathieu Gorgelin, mais tu te dis, ils auraient pu être un peu plus tueurs. Et là, hier, contre Nice, ils tombent contre un très bon Arsène Boulka. Il y a eu un très très bon OGC Nice. Mais c'était parfois un peu PSG début de saison qui dominait sans vraiment marquer. En Ligue des Champions, t'as la double confrontation contre Villa, où au match aller, ils tombent un peu dans leur travers avant de vraiment tuer le match et d'être serein. Au retour, ils prennent le bouillon pendant une bonne demi-heure. C'est pas le meilleur PSG qu'on a eu depuis le début de saison sur ce dernier mois, je trouve. c'est pas le meilleur PSG, mais moi j'ai changé. Je pense que là où avant le PSG était l'inverse du clutch, c'est-à-dire qu'il performait quand il fallait pas spécialement performer, c'est-à-dire en Ligue 1, fin de saison ou dans les matchs pas importants de Ligue des Champions. Là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est un PSG qui est clutch. C'est-à-dire que quand ils doivent réussir à faire quelque chose, ils le font. Et on l'a vu contre Liverpool, ils perdent le match aller C'est et au match final, ils référence. font un très bon match retour. Là, contre Aston Villa, bah, mine de rien, ils marquent, même si c'est pas mérité dans le jeu, ils marquent 2 buts au match retour d'entrée. Ils dominent outrageusement le match aller. Donc, moi, j'ai tendance à dire que, enfin, en tout cas, je sais pas si ça va passer, mais j'ai tendance à dire que Arsenal n'est pas grandissime favori
de ce match, même s'ils jouent à domicile le match aller. Je serais pas surpris que le PSG fasse un coup à l'extérieur, un match nul ou même une courte victoire 1-0 ou 2-1. Je serais pas surpris, quoi. Je suis d'accord avec ça. Il y a peut-être une chose qui peut peser dans cette double confrontation, c'est les coups de pied arrêtés, parce que le PSG est, je pense, sur les 4, la pire équipe sur coups de pied arrêtés défensifs dans cette campagne de Ligue des Champions, là où Arsenal est l'une des meilleures. Et on l'a encore vu contre Aston Villa, ils se font piéger sur coups de pied arrêtés. Contre Dunkerque en Coupe de France, ils se font piéger sur coups de pied arrêtés. Chaque fois, ces coups de pied arrêtés défensifs, même si Donnarumma est plus serein qu'en début de saison, bah, ils ont cette faiblesse-là, et contre Arsenal, ça peut vraiment faire la diff, parce que si tu regardes le quart de finale contre le Real Madrid, Arsenal, là où ils débloquent la situation sur le match, c'est sur 2 pétards de Declan Rice qui sont complètement fous, mais c'est des coups de pied arrêtés quand même, tu vois, et ça débloque la rencontre, parce que derrière, tu mènes 2-0. Donc, moi, c'est ça qui me fait un peu peur avec Paris, c'est se faire un peu climatiser sur coups de pied arrêtés, dominer, pas forcément marquer, parce que Arsenal, défensivement, attention, hein, c'est très, 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 très solide. Malgré le fait que Gabriel soit pas là, je pense, pour ce match-là. Je crois que c'est fin de saison, de toute façon, pour Gabriel. Là. Oui, je crois, il me semble. Donc, Mais, et à noter aussi que Saliba est quand même sur 2 coquilles oui, c'est vrai. au Real et contre Crystal Palace. Donc, c'est vrai, bon, c'est vrai. ça veut pas dire qu'il va en faire le troisième là, ce mardi, mais Échappé 203. Hein. mais voilà, il est pas, en tout cas, il est pas à 100% niveau confiance. Donc ça peut toujours profiter. C'est vrai que ça peut jouer. Mais je me dis, sur coup de pied arrêté, sachant qu'Arsenal est très bon défensivement, attention, le fait de pas marquer, de te faire un peu sortir sur coup de pied arrêté. Le PSG, c'est la 5e équipe la plus jeune sur toute cette campagne de LDC 2024-2025. Donc c'est l'équipe la plus jeune de ces demi-finales. Donc ça peut peut-être jouer aussi. Et quand je disais qu'ils étaient un peu moins bien depuis un mois, j'ai l'impression que c'est un peu avec la forme de Vitinha qui sur ces 3 quarts derniers matchs est un peu plus en dessous. Et il est vraiment tellement important. Et quand il est bon, il est vraiment... Je vois qu'il bonifie tellement le jeu du PSG, ce joueur-là. Et je me dis, ça peut être le facteur X un petit peu aussi de ce PSG-là sur cette confrontation contre Arsenal. C'est à quel niveau va être Vitinha? Est-ce qu'il va retrouver vraiment des standards extrêmement élevés comme il nous a habitués depuis le début de saison? Ça peut jouer aussi. Mais je me dis, c'est pas le PSG le plus serein du monde qui va aller à l'Emirates, contrairement il y a avant Anfield, tu vois, par exemple, ou avant la double confrontation contre Aston Villa. Mais je les vois quand même au-dessus parce que je me dis, si le PSG est à 100%, le PSG est peut-être la meilleure équipe d'Europe. Bah, attention au Barça, mais en tout cas, il y a discussion. En tout cas, ils sont 2. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à noter aussi qu'ils ont pu faire tourner, c'est-à-dire que le Enrique, il a fait tourner. Bon, il a pas mis les U18 non plus, mais Barcola a pu récupérer lui du temps de jeu qu'il en avait un petit peu perdu depuis l'arrivée avec Vara, donc même lui a été aussi impliqué. Donc il y a ça aussi, à l'aspect fraîcheur. Arsenal, j'ai pas tellement suivi comment a tourné l'effectif, donc je sais pas si ça a fait pareil du côté de Mikel Arteta, mais j'en doute. Parce que la deuxième place n'est pas encore assurée complètement non plus en première ligue. Je sais pas si ça peut jouer vraiment, mais en tout cas, ça peut que être positif, quoi. La compo de Palace, sachant que Partey sera suspendu. Partey suspendu, c'est très bon point pour le PSG. Je pense que ça sera Jorginho, j'imagine. Et encore, pas sûr. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas trop qui jouera à la place de Partey. À noter que Jorginho est le seul joueur d'Arsenal qui a déjà tapé une LDC. Il y a ça aussi qui peut jouer, c'est l'inexpérience d'Arsenal dans ce cadre-là de la compétition. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été en demi. Arteta connaît pas ce niveau-là aussi en tant qu'entraîneur. Ça peut jouer aussi parce que Luis Enrique l'a déjà gagné, parce que le PSG, mine de rien, a déjà fait des derniers carrés assez souvent, malgré que ce soit soldé par quelques échecs. Alors, un petit côté expérience qui peut peut-être jouer un petit peu. Pour Luis Enrique, je veux bien y croire, mais pour les autres, mine de rien, il y a qui dans l'effectif qui a joué des demi-finales? Il y a tous ceux de l'an passé. Marquinhos. Ceux de l'an passé, parce qu'ils font demi contre Dortmund. Oui, c'est ça, mais enfin... Au final, quand tu vois comment ça s'est passé la demi-finale, bon, ça fait de l'expérience, mais... Enfin, je veux dire, on ne sait pas non plus de 2 équipes qui sont diamétralement opposées en termes d'expérience en dernier carré de Ligue des Champions, quoi. Il y a très peu de joueurs qui l'ont gagné dans l'ensemble de ces derniers carrés. Tu regardes tous les effectifs. En fait, il y a très peu de joueurs qui l'ont déjà gagné. Donc ça crée pas mal de joueurs. On sait mentalement le PSG a passé un cap cette saison au niveau LDC. Tu vois, contre Aston Villa, dans les déclats d'après-match, c'était ouais, on n'a rien proposé, c'est chiant, quoi. Tu vois, ils s'étaient pas juste satisfaits de la qualif. Alors que certaines années,
si ça se passait mal, ils étaient quand même satisfaits de la qualif. Et là, tu sens que ça les a frustrés, que mentalement, il y a un cap qui était passé. Et moi, c'est la question d'Arsenal, c'est, t'as réalisé peut-être l'un des plus gros exploits de ton histoire moderne contre le Real Madrid, parce que ça faisait très longtemps qu'Arsenal n'était pas à ce niveau-là dans ce genre de compétition. Est-ce que t'as pas l'euphorie derrière après qui va retomber et disant, je sais pas, tu vois, par exemple, le Barça, quand ils sortent le PSG sur la remontada, je crois que derrière, ils prennent une trompette contre la Juve, quoi, tu vois. Ils prennent 3-0 contre la Juve. Donc t'as ça aussi, tu vois. Est-ce que t'as pas l'euphorie qui va retomber? Attention Arsenal aussi à la gestion d'Arteta sur ce truc-là. Ouais. Mais après, d'un autre côté, il faut penser aussi, quand tu prends l'exemple du Barça qui se fait saquer contre la Juve, c'est que c'était pas un grand Barça C'est non vrai. plus. Hein, parce qu'il faut se souvenir qu'ils en prennent 4 au Une Parc des quéquette, Princes au match aller. Donc, alors que là, Arsenal, c'est quand même, bah, comme on disait en preview, c'est quand même c'est une des 4 meilleures équipes d'Europe. Ils sont pas là pour rien. Donc, c'est très dur. Franchement, c'est très dur à pronostiquer. Mais sur le match aller, je mettrais quand même, évidemment, Arsenal favori parce qu'à l'Emirates, je pense que ça peut le faire. Mais sur la double confrontation, je mettrais quand même une petite piécette sur le PSG qui, s'ils sont sereins dans la tête, ils ont les armes pour les battre. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, le PSG passera. Par contre, le match aller, il y aura victoire d'Arsenal. Sur un coup de pied arrêté. Voilà, je vous la donne. Voilà, beau pronostic. Un Très petit beau prono. pronostic. Bon, match aller, on met tous les d'Arsenal ou tu vois quand même un petit match nul peut-être à l'aller ou... Ah, pour être différent, allez, on va mettre un petit match nul. Allez. Allez. Mais ça, voilà, c'est pour être différent. En vrai, Voir un petit truc en plus, quoi. j'y crois à nouveau. Ouais, exactement. Eh ben parfait. Eh ben, je pense qu'on a tout dit sur cette première demi. Qui va me sembler extrêmement sympathique à suivre. Il y aura peut-être une différence d'effectif aussi, mais ça j'en parlais peut-être plus pour le côté Barça, de cet effectif-là qu'il va falloir regarder un petit peu. Niveau stats, qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai des petites stats aussi pour le PSG qui, à l'extérieur, n'a perdu aucun de ses 39 derniers matchs en Ligue 1. Certes, c'était la Ligue 1, mais c'est quand même à souligner parce que, bon, ils perdent à Aston Villa au match retour en LDC, mais globalement, sur cette campagne de phase d'élimination directe, ils ont plutôt été solides. Donc, ils ont une vraie force. Ils ont perdu contre Arsenal au match en phase de poule. Sur coup de pied On ne arrêté. va pas l'oublier. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà, c'est vrai qu'à l'extérieur, ils sont bons, mais moi, j'ai du mal Arsenal à est très transposer solide la Ligue en domicile. Et la meilleure défense de PL aussi, tu vois. Donc, 1. Donc, cette stat, j'ai un peu du mal à la transposer dans un contexte ouais. Ligue des Champions en demi-finale en plus. Je suis d'accord. Je dis pas que ça ne veut rien dire, hein, mais ouais, c'est difficile de comparer la Ligue 1 et à une demi-finale de Ligue des Champions. C'est vrai. Donc, à voir ce qui va se passer du côté d'Arsenal. À voir aussi, je trouve que la gestion d'Arteta, malgré les blessures, notamment sur le secteur offensif et tout, était plutôt bien gérée. C'est les questions qu'on avait sur les précédents tours. Finalement, ça c'est plutôt bien démerdé. Donc, à voir. Sachant qu'il va retrouver quand même quelques joueurs aussi. Donc, et à voir qui va remplacer aussi Thomas Partey au milieu. Mais en vrai, je suis en train de me dire peut-être que pour Thomas Partey, justement, peut-être que ça pourrait être Merino qui descend d'un cran et Trossard qui prend la pointe. Peut-être. De... Maintenant, ça changerait quand même beaucoup l'effectif et ce qu'il a mis en place C'est depuis ça. ces derniers mois. Mais Et c'est pour ça que je me dis peut-être c'est vrai mettre que Jorginho, mais bon, quel est l'état de forme de Jorginho, quoi. Je sais même pas si. Tu vois. Bon. ouais, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas du tout. Donc, Là, ça va être un bon casse-tête pour Mikel Arteta, sachant qu'en plus, je crois qu'il y a des joueurs sous le coup des suspensions pour le match retour. Hein. Je sais que Declan Rice était sur le qui-vive lors du match contre le Real. Alors, je sais plus si ça se réinitialise, je sais plus quand, enfin, je sais plus comment ça marche. j'imagine que ça doit se réinitialiser pour après, enfin, je veux dire, après la demi-finale. Genre, tu vois, c'est plus, comment dire, ça se cumule plus Ouais. après. Tu peux pas être suspendu pour accumulation de cartons jaunes pour une finale, quoi, il me semble. Je sais plus. Ça me paraît trop. Je sais plus la règle. Peut-être que je l'afficherai au montage. Voilà. Donc les gens sauront et pas nous. Donc voilà. On va passer au second match de cette rencontre. C'est Barça-Inter. C'est sur le papier pareil. Hein. Je trouve que c'est une parfaite confrontation entre deux styles de jeu qui sont vraiment. Qui vont bien se compléter pour un bon match de foot, je pense. Avec une statistique assez intéressante, l'Inter est la plus vieille équipe de cette compétition. 30,2 ans de moyenne d'âge. Vous voyez que pour les équipes présentes dans ce dernier carré, nous avons Arsenal, enfin le PSG et le Barça qui sont les équipes les plus jeunes, et Arsenal qui est au milieu avec 26,6 ans de moyenne d'âge. Donc voilà, l'Inter l'expérience contre la jeunesse catalane. L'Inter qui est
putain, le travail d'Inzaghi, quand même, depuis son arrivée à l'Inter, c'est quand même exceptionnel. Et on le souligne pas assez. C'est le projet, je pense, parmi les 4 équipes, et le plus abouti en soi, parce que c'est l'équipe qui se connaît le mieux. C'est l'équipe qui travaille le mieux ensemble depuis le plus longtemps que le reste. C'est une équipe qui est vraiment une équipe araignée, en fait, où t'as pas de joueurs fixes. T'as vraiment tous les mecs qui se passent dans toutes les positions possibles. T'as des transitions de partout. T'as les mecs qui se projettent, les mecs qui reviennent défendre. T'as un Bastoni qui peut se projeter. T'as le milieu de terrain aussi. Toute cette ligne avec Barella, avec Mkhitaryan, avec tout ça. Çalhanoğlu, ça se projette de partout. Ça va jouer à. Les mecs peuvent se retrouver autant latéral droit que ailier gauche, machin. C'est assez impressionnant. Défensivement, c'est plutôt solide aussi. Avec un Bastoni, moi, que je trouve extraordinaire cette saison, et absolument personne n'en parle. C'est souvent comme ça avec l'Inter. C'est une équipe qui est très solide. J'ai vu la stat. C'est l'équipe qui a marqué le plus de coups de pied arrêtés en Serie A. Et surtout, ils tirent 57% de leurs coups de pied arrêtés sortants. Voilà, donc c'est surprenant. Voilà, je vous donne la stat, vous en faites ce que vous voulez. Lautaro Martinez, évidemment, on va en parler parce que c'est le joueur phare de cet effectif interiste. Sachant que Lautaro Martinez a marqué sur les 5 derniers matchs de Ligue des Champions, ce qui n'était jamais arrivé pour un joueur de l'Inter Milan dans l'histoire. Donc c'est un joueur qui est plein de bourre. C'est un joueur qui est vraiment à un niveau extrêmement solide. Ce bon vieux Lautaro, on est sur 12 buts en Serie A, 8 buts en Ligue des Champions, 11 matchs, dont 5 sur les 5 derniers matchs. Ils ont été clutch contre le Bayern, malgré tout ils ont beaucoup subi je trouve contre le Bayern, et si le Bayern a moins de blessés, si le Bayern est vraiment plus adroit devant le but, je pense pas que l'Inter sorte, je pense pas que l'Inter passe, pardon. Pourtant ils sont passés. C'est une équipe qui a quand même des joueurs qui ont gagné à LDC. Pavard a gagné, Arnautovic a gagné. C'était déjà avec l'Inter en 2010 du coup, c'est assez fou. Mais la bande à Inzaghi va affronter le Hansi Flick, le Flick Ball. Ça va être un bon match. Ah bah ça va être un super match, franchement, en termes de... Autant le PSG Arsenal, je sais pas trop à quoi m'attendre dans le jeu, etc. Enfin, même si ça va être magnifique, j'en suis sûr, mais le Inter, Barça, Barça Inter, ça va être quelque chose, je pense que ça va être incroyable à regarder. Même si je pense que le Barça, comme tu dis, est quand même favori, de ce match. Retour au Giuseppe Meazza, ça peut jouer aussi peut-être. Ça peut jouer, mais d'un autre côté, regarde, match aller, le quart, c'était retour à Giuseppe Meazza contre le Bayern, et ça passe pas si loin de l'élimination. Hein. Enfin, ils ont une petite marge, mais quand même, et je pense qu'ils ont un peu sué. Donc, c'est un avantage, mais d'un autre côté, c'est vrai que le Barça est tellement abouti, on va en parler après, je pense, mais est tellement abouti et tellement tranchant. Moi, je vois quand même le Barça passer. Peut-être même prendre une petite marge au match aller à domicile. En fonction. Après, ça va dépendre dans quel état de forme ils arrivent aussi, parce que là, faut pas oublier qu'ils jouent en Classico ce soir. C'est ça. À l'heure où on enregistre, nous, voilà, on sait pas encore quel est le résultat, mais à voir aussi comment ça va se passer. Mais ouais, moi, j'ai quand même tendance à mettre le Barça favori pour cette double confrontation. Mais parlons un peu du Barça, un peu parler de l'Inter. Le Barça, j'ai noté 35 buts marqués, meilleure attaque de LDC cette saison. Je crois qu'ils ont marqué plus de 100 buts cette saison de toute façon, donc c'est juste stratosphérique offensivement parlant. Juste pour revenir sur l'Inter, il ne faut pas oublier qu'il reste quand même sur 2 défaites face à Bologne et face à Milan. Et c'est quand même Milan, ils ont fait un peu tourner. Oui. Voilà. Ils ont fait tourner, ça restait de la coupe. Ouais. Mais quand même, tu prends 3-0, quoi. 3-0 à domicile, même si c'est le même stade, mais avec les supporters, donc domicile. C'est l'Inter qui a jamais battu le Milan cette saison. 5 matchs, aucune victoire pour l'Inter. Hein. D'habitude, c'était la bête noire. Enfin, c'était sur les dernières années, franchement, un Inter contre Milan AC, tu te disais, ça allait être une purge ou quoi. Et là, franchement, cette saison, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah bah toi, en tant que supporter du Milan, tu te régales, sachant que le Milan est dégueulasse en plus. Clairement. Ils ont que ça. Franchement, si ça va chercher une Coupe d'Italie, c'est très très bien. Hein. C'est parce que c'est qualif en Europe. Donc, parce que là, la qualif en Europe, moi, je la vois pas. En Serie A, je la vois pas. Elle est un peu brouillée, là. Il y a un peu le brouillard devant, quoi. Faut mettre les feux de brouillard. Mais compliqué. Pour parler un peu du Barça, je l'ai dit, offensivement, c'est exceptionnel. Ils sortent d'un match. Il va falloir quand même en parler de ce match-là. Le Barça contre Majorque, où ils gagnent que 1-0. Ah ouais. Mais
40 tirs dans le match. C'est vraiment record en Liga Non, depuis mais- 2003-2004. C'est juste dominer un match pareil. Alors, tu marques que 1-0 par contre sur 40 tirs. Ça fait un tir toutes les 2,25 minutes. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est fou. C'est un niveau Franchement, c'est fou. de domination assez explosif. C'est ça en fait, le football, c'est vraiment. Tant qu'on marque. C'est vraiment l'adage, on marque un but de plus que l'adversaire. On peut en prendre 10, tant qu'on Ouais, marque 11, c'est bon. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc ça peut jouer. Par contre, le manque d'efficacité, attention, parce que l'Inter, on l'a vu contre le Bayern, ça les a pas dérangés, le manque d'efficacité bavarois et de passer en contre, aller chercher ce petit but qui les met devant, mais bien, et derrière défendre. Alors, défendre bloc bas pour l'Inter, je les ai pas trouvés non plus hyper impérial contre le Barça, notamment ce côté avec Di Marco, etc. Contre le Bayern, pardon. Donc attention tout de même à pas subir parce que le Barça, contrairement au Bayern, aura des joueurs clutch, a des joueurs qui peuvent faire chavirer des rencontres à eux tout seuls, à l'image de Lamine Yamal, tu sais, qui peut sortir un geste, un truc. Le Bayern avait moins à cause des blessés, et des ratés, etc. Donc ça peut jouer. Par contre, moi je trouve que la profondeur d'effectif du Barça, je me pose des questions notamment derrière. Tu vois? Derrière, oui. En fait, moi derrière, je trouve ça assez solide, mais il n'y a pas de profondeur. Comme tu C'est ça. dis, c'est vrai que faut pas que. Faut pas que Koundé se plaît. Faut pas que, tu vois. Ouais, mais justement, Koundé, il a un peu tourné justement au dernier match. J'ai vu que c'était le premier match qui manquait Barça et équipe de France réunis depuis 2023, un truc comme C'est ça. fou, Enfin, hein. c'est L'enchaînement assez est fou. fou. Donc bon, au moins il souffle. Ah, il avait la Kings Mais League. ça. Ouais. Ce serait con qu'il se pète sur le penalty du président, quoi. Mais non, mais ouais, tant qu'il se pète pas, lui ça va parce que là, tu perds Koundé, t'es vraiment pas bien. Mais sinon, ouais, moi, comme tu dis, à part la profondeur effective, moi je trouve que même défensivement, c'est pas mal. Hein. Inigo Martinez, Oui. je trouve ça plutôt bon. Non, franchement. Même C'est offensivement pour en ça que moi, soi, ça reste extrêmement solide. Yamal, Rafinha, Ferran Torres, Lewandowski. Mais à part ces quatre-là, il y a Ansu Fati qui rentre de temps en temps. Attention. Attention. On sait quand pas. tu vois Ansu Fati, c'est Kandifi qui est le seul hein, quand il le fait entrer. Si, il y a Dani Olmo qui peut jouer un cran plus haut, évidemment. Mais tu vois, c'est pas non plus. Ouais. Mais tant que ça fonctionne, j'ai envie de te dire, tant mieux. Mais j'avoue que cet Inter-là, il me plaît bien. J'ai bien envie de jouer la surprise Inter, perso. Tu vois? Pour le match aller ou pour la double confrontation? Pour la double confrontation, pour la qualif. Ouh là là, il est ambitieux là. Parce Ambitieux. que moi, franchement, J'ai envie de me mouiller. même si je suis pas surpris que ça passe, je mets quand même largement. Enfin, Le Barça est largement. favori. Oui, d'accord. Voilà, je mets le Barça de favori et beaucoup plus que pour. Enfin, je suis assez serein par rapport à un PSG Arsenal où là, j'ai pas trop de Ouais. certitude. Le Barça, j'ai un peu plus de certitude quand même. Eh bien, écoute, je crois qu'on a dit pas mal de trucs sur ça. Je suis en train de regarder mes notes. Savoir si on a tout dit. Tac. On a parlé des coups de pied arrêtés. On a parlé de cette équipe araignée. On a parlé du projet d'Inter qui est sûrement le plus mature. Le plus rodé parce que le travail d'Inzaghi depuis des années est quand même assez solide. Et ouais, et même côté Barça, on parlait de l'expérience. Hansi Flick, c'est le coach qui a remporté la LDC le plus récemment. Ça, il connaît. Surtout arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe et taper la LDC, bon, bah, ça l'a pas posé problème. Donc, première saison avec le Barça, Ouais. s'il la tape, ça m'étonnerait pas non plus. Et finalement, t'as pas tant de joueurs qui l'ont gagné aussi dans cet effectif du Barça. T'as Lewandowski, Ferran Torres, il a pas gagné. Ah bah non, il était déjà au Barça quand il Ter Stegen, mais il est pas là. Ouais. Et après, c'est tout. Non, bah, c'est tout. Szczęsny qui a pas mal d'expérience, mine de rien, même s'il l'a pas gagné. C'est vrai. Mais, Mais ça va jouer cette expérience-là. Hein. Parce que si tu regardes Ouais. l'âge des joueurs, et l'inexpérience pourrait jouer, parce que là, c'est vraiment la différence. Parce que à part Chesney, 35 ans, et Lewandowski, 36 ans, En termes d'expérience, tu as quand même un Frenkie de Jong qui a l'expérience, qui a fait la demi-finale, même s'il a que 27 ans, il a commencé tellement tôt au final que c'est quand même, on peut considérer que c'est un joueur même d'expérience. Koundé, t'as une finale de Coupe du Monde dans les pattes, tu vois. T'as cette expérience-là Oui, aussi des oui, grands oui. rendez-vous. Mais sinon, Ouais. en termes d'âge, c'est très jeune aussi. Hein. Donc, Oui, c'est vrai. tu vois, Après, il faut pas oublier aussi que même si c'est des très très jeunes, les Yamal, Pedri, etc., c'est quand même champion d'Europe la saison fou, dernière, quand même. etc. Donc, les mecs ont 22 et 17 ans et ils sont déjà c'est ça. champions d'Europe. Ils ont déjà
quasiment, je sais pas, combien de matchs en pro pour Yamal et Pedri, c'est déjà stratosphérique. Oui, ça va être immense. C'est assez fou quand même. C'est assez fou. Et c'est ces joueurs clutch qui peuvent te faire chavirer la rencontre. Contrairement à peut-être un Inter, peut-être qu'il n'y a pas ce joueur un peu, tu vois, étoile. T'as Lautaro, mais faut qu'il soit. Moi, je trouve qu'il fait pas la différence. Enfin, si l'Inter est pas bon, c'est pas lui qui va te marquer un triplé si l'Inter est pas bon, quoi. C'est Alors ça. que quelque part au Barça, en fait, le danger peut venir de tellement d'endroits offensivement. Parce que t'as pas que Lewandowski, t'as évidemment t'as Rafinha, la Yamal, mais même au milieu de terrain, une passe éclair de Pedri Oui, il te et casse une Lewandowski ligne. qui Ouais. sort le pire match de sa carrière, mais qui est tellement bien servi, qui a juste à mettre le ballon au fond, c'est pas déconnant non plus. Donc c'est pour ça que À voir si Marcus Thuram sera franchement, là aussi. Hein. Je sais pas oui, si il est incertain ou s'il est officiellement off, je sais pas. il est incertain et apparemment, c'est ce que j'avais vu, c'est que s'il joue, Oui, c'est vrai, il c'est un devait se peu forcer, forcé, ouais. quoi. C'est ça. Donc à voir. Parce que la doublette Je sais marche pas bien avec si. Lautaro, donc ça pourrait être aussi une grosse perte hein, s'il est pas là, donc à voir. Après, justement, c'est la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir un mec un peu moins bon, mais à 100%, ou un mec qui est sur le papier meilleur, mais qui est à 50%. Je laisse Inzaghi jugera mieux que moi, mais. Ouais, c'est vrai. J'avoue que je ne sais pas. Et là, c'est le terrain qui répondra. Mais je crois qu'on a tout dit sur cette équipe, sur ces deux tableaux-là. Le plus beau tableau, on l'a dit depuis bien longtemps, mais je crois que. Et moi, je suis bien curieux de retrouver un tableau, enfin de voir l'historique des. Parce que j'ai pas souvenir, c'est vrai, d'un tableau aussi beau, quoi. Il y a quoi? Il y a peut-être. Il y a peut-être 2015? Non? Je sais pas, il y a encore. 2015. Juste, il y a. Ouais, moi là, Moi, tu j'avais sais, en ces tête années. comme ça. Mais après, c'est plus pour le côté, on va dire, historique, mais 2013 avec le Dortmund Real et Barça Bayern, qui est quand même assez beau, mais sur le papier, enfin voilà, même Ah, si 2015, c'est Juve Real et Barça Bayern. Ah oui, c'est pas mal. C'est Avec la pas mal. finale Ouais. Juve-Barça. Mais après, Ou 2000, c'est quand que le 2018 ou 2017 que le Real gagne contre la Juve? Parce que tu as un Real Bayern aussi en demi et une euh, Juve Monaco. Juve Monaco, ah oui, justement. oui Ouais, c'est 2017 du coup, ouais. Ouais, mais ouais, mais Monaco sort un Monaco, peu de nulle part. Mais Monaco, c'était très sympa à ouais, c'est suivre. ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, de 2015 en vrai, hein. Je pense 2015, t'as Ouais, raison. donc 10 ans. Comme quoi, faut en profiter. Mais c'est ça, c'est ça. Parce que parfois, on peut avoir des tableaux un peu plus moches, quoi. Donc, mais cette Ligue des Champions était vraiment très très sympa à suivre. Et je pense qu'on a tout dit et qu'on va pouvoir laisser les gens tranquillou aller profiter. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire, liker cette vidéo et vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez retrouver des vidéos rugby, Ligue 1 et plein d'autres choses aussi sur cette chaîne YouTube. On vous souhaite à tous un très bon week-end, des très bonnes confrontations de LDC, des très bons matchs de Ligue des Champions. Profitez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!